L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Merci de nous rejoindre sur Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Joël Echevarria, le directeur des opérations et ressources humaines de la Toulouse School of Economics, TSE. Bonjour. Bonjour. TSE, en quelques mots. TSE, c'est un centre de recherche en économie qui est adossé à l'Université Toulouse 1 Capitole, à l'INRA et au CNRS, qui a une fondation de coopération scientifique et qui se classe en France comme le premier centre de recherche en économie et parmi les 12 premiers dans le monde. Très connu grâce à Jean Tirole notamment. Jean Tirole, Jean-Jacques Lafont qui était son fondateur, Jean Tirole qui a pris la succession, Christian Gaulier qui est son directeur actuel, et une équipe de plus de 200 chercheurs qui couvrent l'essentiel des champs de l'économie, mais avec des points d'excellence autour de tout ce qui touche à l'économie des ressources naturelles, énergie, environnement, l'économie industrielle et tout l'environnement, macroéconomie et finances. Alors l'objectif de TSE, c'est d'avoir vraiment un rayonnement international important. Il y a une actualité justement sur ce point, puisque sur le thème de l'économie du changement climatique, vous venez d'être choisi par la Commission européenne sur un projet qui s'appelle Global IQ. Voilà, donc la Commission européenne avait lancé un appel à projet auquel nous avons répondu et emporté le leadership. Donc ce sont 11 universités centres de recherche au niveau européen qui ont été retenues, dont la coordination se fera à Toulouse, donc via TSE, et qui a vocation d'une part à créer un réseau d'experts sur tout ce qui concerne les enjeux liés au changement climatique, qu'ils soient économiques ou climatologiques en tant que tels, et également de produire une mise à jour, une refonte du fameux rapport Stern qui traitait de ces sujets-là. Donc un enjeu important, parce que financièrement, c'est de l'argent qui est versé pour faire émerger ce réseau. Quel montant ? Environ entre 2,5 millions et 3 millions sur un projet qui va durer 3 ans. Et surtout, ça veut dire que Toulouse est reconnu comme étant vraiment un centre d'excellence, puisque tous ces chercheurs, tout ce réseau européen va être piloté depuis Toulouse, et ce qui renforce encore l'expertise et le rayonnement de Toulouse à ce niveau-là. Vous lancez également l'IAST. Alors l'IAST, c'est un projet qui a été pensé, voulu par Jean Tirole, qui est le président de la Fondation Jean-Jacques Lafont, qui a été reconnu et labellisé dans le cadre des LABEX, sur la vague de printemps, laboratoire d'excellence, et qui a vocation à créer à Toulouse un centre d'excellence dans le domaine de la recherche, mais avec une approche pluridisciplinaire. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir des économistes, mais également des sociologues, des psychologues, des hommes de droit, des hommes de sciences politiques, qui pourront travailler ensemble sur des problématiques contemporaines qui peuvent intéresser la décision publique ou privée et avoir une approche un peu novatrice. Donc on a lancé cette opération dès qu'on a eu le feu vert du gouvernement. On est en train de créer une fondation. Il y aura une fondation dédiée, Fondation de coopération scientifique, donc IAST, Institute for Advanced Study in Toulouse, et une activité qui va démarrer, un nouveau logo, un nouveau site. Donc j'en profite. C'est une première, donc ce nouveau logo qui présente bien l'ambition de cette IAST, qui est la convergence des savoirs et un ancrage fort à Toulouse. Donc on évoque la brique toulousaine, et ça évoque également le bâtiment nouveau qui nous accueillera dans 2-3 ans, qui est en construction actuellement. Donc un nouveau projet et une nouvelle occasion, là aussi, de faire parler Toulouse et de faire ce qu'on appelle dans le jargon du reverse brain drain, c'est-à-dire faire revenir des cerveaux en France, et notamment à Toulouse. On regrette souvent que les universités américaines viennent chercher en Europe des jeunes docteurs brillants et les extraits de la sphère européenne. Nous, notre ambition, c'est de faire revenir ces jeunes en France. On embauche chaque année 5 à 6 jeunes chercheurs, docteurs, qui ont passé leur doctorat aux États-Unis, mais qui reviennent à Toulouse. Et l'IAST fait partie de cette dynamique-là. Et ce laboratoire va commencer à travailler sur ces problématiques à quel moment ? Dès le mois d'octobre, avec une première conférence qui se fait à Paris, co-labellisée avec l'IAST, donc et Patrick Bolton, qui est son nouveau directeur de l'IAST, qui est une personnalité reconnue dans ce domaine-là, avec une conférence à Paris, par exemple, qui va réunir entre autres Al Gore et Joseph Stiglitz sur justement les enjeux, et là on fait le lien avec ce que je disais précédemment, tous les enjeux liés au changement climatique. Alors revenons peut-être cette fois sur la partie école d'économie de Toulouse, qui vient de vivre sa première rentrée. Alors voilà, une des actualités également de TSE, c'est que suite à un changement d'organisation voulu par Bruno Cyr, le président du T1 Capitole, et par Jean Tirole et Christian Gaulier, les dirigeants de TSE, nous avons procédé à un rapprochement entre le centre de recherche TSE et la fac de Sciences Éco pour transformer la fac en école d'économie de Toulouse, qui s'appelle TSE désormais également, qui permet une meilleure intégration de ce qui s'y fait. Et donc nous avons eu, avec un schéma pédagogique nouveau,
puisque l'ambition de TSE à l'université, c'est de créer une grande école au sein de l'université. Donc première rentrée, ça a été le 12 septembre dernier, 1600 étudiants accueillis, donc qui reprend un schéma pédagogique novateur par rapport à ce que proposait la fac de Sciences Éco, avec davantage de filières en M1, M2, et surtout sur les années L1, L2, donc les années préparatoires, une approche plus personnalisée, en petits groupes, qui ressemble furieusement à ce qui se fait en classe préparatoire, et ensuite un suivi personnalisé à partir du L3, qui lui ressemble furieusement à ce qui se fait en grande école. Sauf que les frais de scolarité restent des frais universitaires, donc pas de sélection par l'argent, et on souhaite que chacun puisse exprimer son talent et franchir les étapes de la sélection, puisque la sélection sera quand même présente, mais uniquement sur les critères académiques. Autre actualité cet automne, la création par TSE d'un club. Vous souhaitez vous rapprocher des entreprises ? Alors historiquement, TSE avait des relations très fortes et très intenses avec des grandes entreprises nationales, BNP Paribas, via sa fondation. EDF, via sa fondation. Aujourd'hui, l'enjeu, comme on s'associe à UT1 sur la gestion et le pilotage de l'école d'économie, c'est également de renforcer notre visibilité locale, régionale. Et donc pour ce faire, on va créer donc en octobre-novembre un club d'entreprises partenaires qui auront vocation à suivre l'évolution de l'école, à s'intéresser au devenir de nos étudiants. Donc ça veut dire proposition de stage, d'emploi, puisqu'il faut savoir que sur cette formation-là, si à peu près un tiers s'oriente vers des études doctorales, 2 tiers rentrent dans le marché privé de l'emploi. Donc, et également évidemment des partenariats éventuellement financés pédagogiques avec les entreprises. Donc on lance ça en novembre avec à chaque fois la présence d'un économiste de TSE qui viendra éclairer un petit peu les dirigeants présents sur quelques enjeux d'actualité. Quel type d'entreprise vous visez, des PME ? Donc là, on vise soit des antennes régionales d'entreprises nationales, donc des directions régionales, mais pour toucher aux managers de proximité, et également des PME qui auraient l'ambition de se dire on a quelque chose à faire avec des jeunes économistes, on peut leur trouver dans notre entreprise des missions intéressantes, parce que comme ça a été évoqué au récent forum économique de la Chambre de commerce, on a besoin de matières grises, on a besoin de gens qui aient des approches macroéconomiques et pas simplement des approches du quotidien et de l'application. Et je pense que les jeunes que l'on forme à TSE auront cette capacité-là, à la fois à intégrer des approches macroéconomiques et microéconomiques et les mettre en œuvre dans l'entreprise. Merci Joël Echevarria. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.